On dit toujours que le bégaiement peut avoir plein de causes différentes, et souvent c'est un peu un amalgame de plusieurs causes. Ça pourrait être, chez un petit enfant, ça pourrait être un déménagement, un changement de nourrice, puis ça peut être un problème de santé chez les grands-parents, des difficultés à l'école. Voilà. Souvent il y a une, deux, trois choses qui viennent se surajouter, et ça provoque cette surcharge qui se traduit par une parole qui souffre. Bien sûr, si on ne peut pas changer les paramètres du fonctionnement de l'enfant dans cette période-là autour de lui, ça ne s'arrangera pas tout seul. Par contre, si on peut changer de regard sur ce qu'on exige de cet enfant, si on peut lui présenter les choses autrement, si on peut avoir une autre gestion du temps, de l'autorité, des demandes éducatives, c'est tout à fait opérant. Ça va probablement vite le soulager de son bégaiement. Selon moi, donc, il y a une sensibilité, donc il y a un côté psychologique et ensuite un côté physique, moteur qui se met en place donc, avec la répétition de syllabes, la manière dont on va prendre de l'air pour parler, qui se fait pas comme une personne qui a parlé plus libre et plus fluide. Les causes, ça peut être, on peut dire que ça peut être génétique, qu'il y a des gènes qui peuvent prédisposer au bégaiement. Ensuite, il y a la personne elle-même et l'environnement. Les causes du bégaiement, elles sont à cause de plusieurs facteurs, certainement génétiques, hein, parce que de plus en plus, il y a des études qui montrent que il y a une prédisposition. Par contre, à mon avis, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a l'environnement où on est qui fait qu'on va être une personne qui bégaye, quoi. Mais assurément pas du cas génétique, j'y crois.